Comment survivre à un stress post-traumatique causé par des violences subies? Qu'il s'agisse de violences sexuelles, morales ou physiques, surtout quand elles sont commises par quelqu'un de proche. Nous allons explorer ensemble comment reprendre goût à la vie et surmonter l'autodestruction. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo où je partagerai une technique surprenante qui a aidé des milliers de personnes à trouver la paix intérieure. Vous ne voudrez pas manquer ça. Le stress post-traumatique ou PTSD est une réaction psychologique qui peut survenir après avoir vécu ou été témoin d'un événement terrifiant. Pour ceux qui ont subi des violences de la part de quelqu'un qu'ils connaissaient, la trahison et la douleur peuvent sembler insurmontables. Pourtant, il est possible de guérir et de trouver de la lumière après ces ténèbres. D'abord, il est essentiel de reconnaître que ce que vous ressentez est légitime. Le traumatisme n'est pas une faiblesse. C'est une réponse naturelle à une expérience anormale. La première étape vers la guérison est de se donner la permission de ressentir, de pleurer, de se mettre en colère. Ces émotions sont une partie importante du processus de guérison. Saviez-vous que le simple fait de verbaliser ces émotions peut réduire leur intensité? En effet, des études montrent que parler de ces sentiments, même de manière anecdotique, peut diminuer le stress. Essayez de dire à haute voix ce que vous ressentez en ce moment. Vous serez peut-être surpris par le soulagement. Ensuite, l'une des étapes les plus importantes est de chercher du soutien. Parler à quelqu'un de confiance, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un thérapeute, peut être un soulagement immense. La thérapie, en particulier, offre un espace sécurisé pour explorer et traiter les sentiments complexes et douloureux associés au traumatisme. Les groupes de soutien peuvent également offrir une communauté de personnes qui comprennent ce que vous vivez et peuvent partager des stratégies pour faire face. Le soutien professionnel, comme la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, peut être particulièrement efficace pour traiter le PTSD. La TCC aide à identifier et à changer les pensées et les comportements négatifs, permettant ainsi de réduire l'impact du traumatisme sur la vie quotidienne. Avez-vous déjà entendu parler de la technique de respiration 4-7-8? Elle est souvent utilisée dans les thérapies pour aider à calmer l'esprit. Prenez une inspiration pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez lentement pendant 8 secondes. Essayez-le maintenant et voyez comment cela peut apaiser vos nerfs. Une autre approche puissante est la thérapie par l'exposition prolongée, qui implique de parler de l'événement traumatisant en toute sécurité et de manière contrôlée jusqu'à ce que les souvenirs perdent de leur pouvoir destructeur. La thérapie EMDR, désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, est également très efficace pour aider à traiter les souvenirs traumatiques. Mais qu'en est-il des petites étapes quotidiennes que vous pouvez prendre pour retrouver le goût à la vie? Revenir à des activités simples et agréables, même si elles semblent insignifiantes au début, peut faire une grande différence. Prenez le temps de faire quelque chose que vous aimiez avant le traumatisme, que ce soit lire, dessiner, faire du jardinage ou simplement écouter de la musique. L'exercice physique, même sous une forme douce comme la marche ou le yoga, peut avoir des effets bénéfiques considérables sur la santé mentale. L'activité physique libère des endorphines, les hormones du bonheur, et aide à réduire le stress. Savez-vous que juste 30 minutes de marche quotidienne peuvent... Il est également important de cultiver la pleine conscience. Des pratiques comme la méditation, la respiration consciente et même la pleine conscience dans les activités quotidiennes, comme manger ou marcher, peuvent aider à calmer l'esprit et à réduire les symptômes de PTSD. La pleine conscience nous apprend à être présent, à observer nos pensées et nos émotions sans les juger et à trouver un ancrage dans l'instant présent. Pour certains, l'écriture peut être une forme puissante de thérapie. Tenir un journal de ses pensées et de ses sentiments peut aider à externaliser la douleur et à voir les progrès réalisés au fil du temps. Il peut aussi être utile d'écrire des lettres que vous n'envoyez pas aux personnes qui vous ont blessé, comme une façon de libérer les émotions contenues. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi écrire ses pensées peut être si apaisant? C'est parce que l'écriture engage les mêmes parties du cerveau que la parole, facilitant ainsi l'organisation des pensées et la réduction de l'anxiété.
Essayez de noter ce que vous ressentez après avoir regardé cette vidéo. Il est aussi crucial de fixer des limites. Après avoir subi des violences, apprendre à dire non et à se protéger est une étape essentielle. Cela peut signifier prendre des distances avec des personnes ou des situations qui sont source de stress ou de rappel du traumatisme. Dans le chemin de la guérison, il est vital de se rappeler que chaque progrès, aussi petit soit-il, est une victoire. Se lever le matin, prendre soin de soi, chercher du soutien, ce sont des actes de courage. Soyez gentil avec vous-même et reconnaissez vos efforts. Enfin, il est essentiel de trouver de l'espoir et du sens. Se reconnecter à ses passions, se fixer de nouveaux objectifs et même aider les autres peut être incroyablement réparateur. Chaque personne a une résilience intérieure et même si le chemin de la guérison est long et difficile, il est possible de trouver une vie pleine de sens et de joie après le traumatisme. Vous souvenez-vous de la technique surprenante que j'ai mentionnée au début ? Il s'agit de la technique de visualisation positive. Fermez les yeux et imaginez un avenir où vous êtes en paix, où vous avez surmonté vos douleurs et trouvé la joie. Imaginez chaque détail de cette vie future. Cette simple pratique peut reprogrammer votre esprit pour croire en la possibilité d'une guérison complète. Parlons plus en détail de l'importance de la thérapie et du soutien. La thérapie est souvent perçue comme une solution pour les autres, mais beaucoup hésitent à y recourir pour eux-mêmes. Pourtant, elle peut être une bouée de sauvetage. Un thérapeute formé peut offrir des outils concrets pour naviguer dans les eaux tumultueuses du traumatisme. Par exemple, la TCC, ou thérapie cognitivo-comportementale, est particulièrement efficace pour aider à restructurer les pensées négatives qui se sont installées après un traumatisme. Avez-vous déjà eu des pensées automatiques négatives, ces petites voix qui disent que vous n'êtes pas assez bon ou que vous êtes responsable de ce qui est arrivé? La TCC aide à identifier et à défier ces pensées en les remplaçant par des perspectives plus équilibrées et réalistes. Ensuite, il y a la thérapie EMDR, qui signifie désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Cela peut sembler un peu inhabituel, mais cette thérapie a été prouvée comme étant très efficace pour traiter le PTSD. Elle utilise des mouvements oculaires pour aider le cerveau à retraiter les souvenirs traumatiques, de manière à ce qu'ils perdent leur intensité émotionnelle. Imaginez-vous en train de regarder un film particulièrement effrayant. Maintenant, imaginez regarder ce même film, mais cette fois avec un filtre qui adoucit toutes les scènes effrayantes. C'est un peu ce que fait l'EMDR pour les souvenirs traumatiques. En parlant de thérapie innovante, avez-vous entendu parler de la thérapie par réalité virtuelle? C'est une méthode émergente où les patients sont exposés à des environnements virtuels qui imitent leurs souvenirs traumatiques, mais dans un cadre contrôlé et sûr. Cela permet aux patients de confronter et de traiter leur traumatisme d'une manière qui peut sembler moins menaçante que de revivre ces événements dans leur esprit. Et puis, il y a l'importance des groupes de soutien. Parfois, il peut être extrêmement réconfortant de parler à des personnes qui ont vécu des expériences similaires. Ces groupes offrent un espace où l'on peut partager ses sentiments sans jugement, apprendre des expériences des autres et sentir un sentiment d'appartenance. Imaginez être dans une pièce avec des gens qui comprennent exactement ce que vous ressentez sans avoir à expliquer chaque détail. Cela peut être une source immense de confort et de force. Revenons à l'idée de se reconnecter avec des activités simples et agréables. Pourquoi est-ce si important ? Parce que ces activités peuvent aider à rétablir un sentiment de normalité et de plaisir dans la vie quotidienne. Pensez à une activité que vous aimiez avant le traumatisme. Peut-être que c'était peindre, jardiner, jouer d'un instrument de musique ou simplement lire un bon livre. En reprenant ces activités, même petit à petit, vous pouvez commencer à retrouver un sens de soi qui n'est pas défini par le traumatisme. L'exercice physique est un autre pilier essentiel de la guérison. Non seulement il aide à libérer des endorphines, mais il peut aussi améliorer votre sommeil, renforcer votre système immunitaire et vous donner une routine quotidienne structurée. Même des activités douces comme le yoga peuvent avoir des effets profonds. Le yoga combine mouvement physique et techniques de respiration, ce qui peut aider à calmer l'esprit et le corps. Avez-vous déjà essayé une posture de yoga appelée l'enfant ?
C'est une posture très apaisante qui peut aider à relâcher la tension dans le corps. La pleine conscience et la méditation sont des outils incroyablement puissants pour aider à gérer le stress et l'anxiété. La pleine conscience consiste à être pleinement présent dans l'instant, sans jugement. Cela peut sembler simple, mais c'est une pratique qui demande du temps et de la patience pour être maîtrisée. Imaginez être capable de regarder une pensée négative passer dans votre esprit sans vous y accrocher, comme observer un nuage passer dans le ciel. La méditation de pleine conscience peut vous aider à développer cette capacité. L'écriture, comme mentionné précédemment, peut être une forme puissante de thérapie. Tenir un journal peut vous aider à externaliser vos pensées et vos sentiments, à donner un sens à vos expériences et à suivre vos progrès au fil du temps. Avez-vous déjà essayé de tenir un journal de gratitude? Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut sembler simple, mais des études montrent que pratiquer la gratitude peut améliorer votre humeur et votre bien-être général. Fixer des limites est une autre compétence cruciale à développer. Après avoir subi des violences, il est essentiel d'apprendre à dire non et à se protéger. Cela peut signifier prendre des distances avec des personnes ou des situations qui vous rappellent le traumatisme. Pensez à une situation où vous vous êtes senti mal à l'aise récemment. Comment auriez-vous pu fixer une limite pour vous protéger? Apprendre à établir ces limites peut vous aider à regagner un sentiment de contrôle sur votre vie. Il est important de se rappeler que chaque progrès, aussi petit soit-il, est une victoire. Se lever le matin, prendre soin de soi, chercher du soutien, ce sont des actes de courage. Soyez gentil avec vous-même et reconnaissez vos efforts. Imaginez que vous parlez à un ami cher qui traverse une période difficile. Quelle parole de réconfort lui offririez-vous? Offrez-vous ces mêmes paroles. Enfin, trouver de l'espoir et du sens est essentiel. Se reconnecter à ses passions, se fixer de nouveaux objectifs et même aider les autres peut être incroyablement réparateur. Chaque personne a une résilience intérieure et même si le chemin de la guérison est long et difficile, il est possible de trouver une vie pleine de sens et de joie après le traumatisme. Peut-être avez-vous toujours voulu apprendre une nouvelle compétence ou poursuivre un rêve que vous aviez mis de côté. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Imaginez-vous de nouveau dans ce parc paisible, mais cette fois avec un sentiment de force intérieure et de résilience. Vous n'êtes pas défini par ce que vous avez vécu, mais par la manière dont vous choisissez de guérir et de grandir. Vous avez survécu à des choses incroyablement difficiles et cette force intérieure est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Continuez à avancer, pas à pas, jour après jour, vers une vie qui reflète votre véritable valeur et potentiel. Examinons maintenant quelques techniques supplémentaires qui peuvent vous aider dans votre parcours de guérison. La thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, est une approche relativement nouvelle mais prometteuse pour traiter le PTSD. L'ACT encourage les patients à accepter leurs pensées et sentiments négatifs plutôt que de lutter contre eux et à s'engager dans des actions alignées avec leurs valeurs personnelles. Cela peut aider à réduire l'impact des pensées traumatisantes et à trouver un sens et un but dans la vie, même après un traumatisme. La thérapie par les arts est une autre méthode qui peut être très bénéfique, que ce soit par la musique, la danse, le dessin ou toute autre forme d'expression artistique. Cette thérapie permet d'exprimer des émotions difficiles à verbaliser. Avez-vous déjà ressenti un soulagement après avoir écouté une chanson qui correspondait parfaitement à votre état d'esprit? L'art a cette capacité unique de toucher des parties de nous-mêmes que les mots ne peuvent pas toujours atteindre. En parlant de techniques de relaxation, la sophrologie mérite également d'être mentionnée. Cette discipline combine des techniques de relaxation, de respiration et de visualisation positive pour aider à réduire le stress et l'anxiété. Essayez de trouver un endroit calme, fermez les yeux et visualisez un lieu où vous vous sentez en sécurité et apaisé. Concentrez-vous sur chaque détail de cet endroit, les couleurs, les sons, les odeurs. Cette simple pratique peut aider à apaiser votre esprit et à réduire les symptômes de stress. Parlons aussi de la nature. Passer du temps à l'extérieur, entouré par la nature, peut avoir des effets profondément bénéfiques sur notre santé mentale.
Les études montrent que passer du temps dans des environnements naturels peut réduire le stress, améliorer l'humeur et augmenter le sentiment de bien-être. Même une courte promenade dans un parc peut faire une grande différence. Si vous le pouvez, essayez de trouver des moments pour vous immerger dans la nature, que ce soit par une randonnée, un pique-nique ou simplement en vous asseyant sous un arbre pour lire. Les animaux de compagnie peuvent également jouer un rôle important dans la guérison. La thérapie assistée par les animaux utilise l'interaction avec les animaux pour aider à traiter divers problèmes de santé mentale, y compris le PTSD. Le simple fait de caresser un animal peut réduire le stress et l'anxiété, et la présence constante d'un animal de compagnie peut apporter un immense réconfort. Si vous aimez les animaux, envisagez de passer du temps avec eux, que ce soit en adoptant un animal de compagnie ou en faisant du bénévolat dans un refuge. Il est également utile d'apprendre et de pratiquer des techniques de communication assertives. Souvent, les survivants de traumatismes ont du mal à s'exprimer de manière directe et confiante. La communication assertive permet de s'exprimer de manière honnête et respectueuse, tout en respectant ses propres besoins et limites. En pratiquant cette compétence, vous pouvez améliorer vos relations et renforcer votre estime de soi. Nous avons mentionné l'importance de se fixer des objectifs, mais comment le faire efficacement? Utilisez la méthode SMART pour définir vos objectifs. Ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Par exemple, au lieu de dire « je veux être heureux », un objectif SMART pourrait être « je veux pratiquer la méditation pendant 10 minutes chaque jour pendant un mois ». Ça vous donne une direction claire et des critères pour mesurer vos progrès. Enfin, revenons à cette technique surprenante que j'ai mentionnée au début, la visualisation positive. Cette méthode ne consiste pas seulement à imaginer un avenir meilleur, mais à le faire de manière très détaillée et spécifique. Fermez les yeux et imaginez un jour idéal dans votre vie future. Où êtes-vous? Que faites-vous? Qui est avec vous? Ressentez les émotions positives associées à cette vision. Répétez cette visualisation régulièrement. Elle peut vous aider à reprogrammer votre cerveau pour croire en la possibilité d'un avenir positif et à agir en conséquence pour le réaliser. Imaginez-vous de nouveau dans ce parc paisible, mais cette fois avec un sentiment de force intérieure et de résilience. Vous n'êtes pas défini par ce que vous avez vécu, mais par la manière dont vous choisissez de guérir et de grandir. Vous avez survécu à des choses incroyablement difficiles et cette force intérieure est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Continuez à avancer, pas à pas, jour après jour, vers une vie qui reflète votre véritable valeur et potentiel. Vous êtes digne de guérison, de bonheur et de paix. Pour conclure, souvenez-vous que la guérison est un voyage, pas une destination. Il n'y a pas de bonne manière de guérir et chaque personne a son propre rythme. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petite victoire. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage et il y a des ressources et des personnes prêtes à vous soutenir. Prenez soin de vous et croyez en votre capacité à surmonter et à prospérer. J'espère que ces conseils et ces techniques vous seront utiles dans votre cheminement vers la guérison. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et surtout, rappelez-vous que vous êtes digne d'amour, de guérison et de bonheur. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et prenez soin de vous.